Je voudrais commencer en disant que c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'avoir Son Excellence, le Président de la République centrafricaine, M. Touadéra, avec nous ici à Bruxelles, mais aussi le secrétaire général adjoint des Nations Unies, mon ami Jan Eliasson, et le vice-président de la Banque mondiale, M. Walliser. Je voudrais saisir cette opportunité, premièrement pour féliciter le président Touadéra des récents progrès qu'il accomplit sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants. Le dialogue inclusif et la réconciliation nationale me semblent vraiment primordiaux pour la reconstruction du pays et la construction de la paix en Centrafrique. Dans cet esprit, je voudrais également féliciter le président d'avoir inclus dans la délégation qui l'accompagne ici à Bruxelles le président du Parlement centrafricain et plusieurs députés importants, et notamment de l'opposition. Ce geste donne un signal fort quant à son désir de travailler de manière inclusive pour faire sortir le pays des cycles de crise et de manière durable. Le peuple centrafricain a démontré de manière claire sa volonté de sortir de la crise. Permettez-moi de citer un exemple. J'ai en discuté avec le président juste maintenant. Dans 2 jours, l'archevêque de Bangui sera à Rome pour être nommé cardinal par le pape François. Je comprends que ça va être le premier archevêque qui va devenir cardinal. Et il sera accompagné par un imam musulman et un révérend protestant. Alors, ça nous dit que la réconciliation n'est pas seulement nécessaire et possible, mais que la réconciliation est déjà en cours, doit continuer et se renforcer. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir cette réconciliation avec tous les outils à notre disposition, aujourd'hui et demain encore plus qu'hier. Et c'est exactement le moment de le faire. Il est vrai, il reste des défis immenses à relever dans le pays après un des conflits les plus tragiques de son histoire. Les tensions récentes ont montré que le chemin vers une réconciliation complète et la reconstruction fera face encore à des obstacles importants. Mais il y a aussi une vraie opportunité historique en République centrafricaine pour faire un pas décisif et enfin rompre définitivement le cycle de la fragilité que le pays a connu pendant trop longtemps. Notre conférence aujourd'hui ici à Bruxelles peut vraiment faire la différence et aider le peuple centrafricain dans sa quête de paix et de prospérité. Permettez-moi de vous rappeler une visite que mon ami Antonio Guterres, le prochain secrétaire général des Nations Unies, a fait à Bangui il y a presque 3 ans. À l'époque, il était encore le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et il disait, il y a presque 3 ans, que la République centrafricaine risquait de tomber entre les mailles de la tension internationale et que cela ne pouvait être permis. Je crois que 3 ans plus tard, aujourd'hui, nous pouvons affirmer, ici à Bruxelles, avec 80 délégations présentes à cette conférence que l'Union européenne a fortement voulu organiser, aujourd'hui, on peut affirmer que le monde n'a pas oublié le Centrafrique. Nous soutenons les efforts du gouvernement pour permettre à la population de voir les fruits de la démocratie se concrétiser. Et aujourd'hui, ici à Bruxelles, le gouvernement présente un plan national quinquennal sur le relèvement et la consolidation de la paix, élaboré en consultation avec la population et en collaboration avec l'Union européenne, les Nations unies et la Banque mondiale. C'est un programme vaste, c'est un programme ambitieux, en feuille de route claire et agréé ensemble. Pour le transformer en réalité, les besoins sont estimés à 1,6 milliard de dollars pour les 3 prochaines années. Et je suis confiante, en effet, je suis plus que confiante, que cet après-midi, nous couvrons ces besoins. L'Union européenne, de son côté, va continuer à jouer tout son rôle, tant politique que sur le plan sécuritaire et du développement. L'Europe est déjà le plus grand pourvoyeur d'aide internationale au développement en Centrafrique. Nous avons déployé tous nos instruments d'aide humanitaire, de politique étrangère et de coopération, y compris 3 missions militaires et le tout premier fonds fiduciaire européen multibailleur, BECU. Et c'est exactement en pensant à la République centrafricaine que l'on a proposé en juillet une initiative pour renforcer les capacités sur la sécurité et le développement. Et en effet, ce sont mes conversations avec le président
et sa détermination qui m'ont convaincu de l'importance de le faire. L'Union européenne est là, auprès de nos partenaires et auprès de nos amis. Cet après-midi, mon collègue, le commissaire Mimica, annoncera la contribution de l'Union européenne qui est considérable, voire le double par rapport à la période 2008-2013, pour continuer notre engagement en République centrafricaine. C'est un moment clé, et c'est maintenant que la République centrafricaine a besoin de notre aide, de notre accompagnement. Je crois fermement que c'est stratégiquement important pour nous de ne pas travailler seulement sur les crises de notre temps, et il y en a beaucoup, mais aussi d'investir dans la réussite des pays qui viennent de sortir des crises et des conflits. Investir dans la paix quand un pays décide de tourner la page, comme c'est le cas en République centrafricaine. Et c'est là la stratégie que l'Union européenne a décidé de suivre. Investir dans la paix, dans le futur, surtout en Afrique, qui est notre voisin plus proche. La République centrafricaine, alors, ce n'est pas un pays qui sort d'un conflit ou d'une crise, mais c'est une terre d'opportunités. Et c'est comme ça qu'à l'Union européenne, on la regarde. Et c'est pour ça, pour les 60% de la population qui est âgée de moins de 25 ans, qu'on met toute notre énergie, tout notre désir d'accompagner ce processus avec la pleine confiance dans les institutions du pays, qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on fait un pas important en soutenant fortement, unis, les efforts du président, des institutions et de la population de la République centrafricaine. Merci. Merci. Je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier Mme Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne, Monsieur le vice-secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale. Je voudrais vous remercier. Et à travers vous, toute la communauté internationale qui, au moment les plus forts de la crise que nous avons connue, jamais connue dans notre pays, la communauté internationale était là. À travers ces différentes actions, notamment la force Sangaris, la MINUSCA et vos appuis multiformes sur le plan financier, matériel et humain, vous avez permis à ce que, aujourd'hui, que la République centrafricaine puisse commencer à se relever. Vous avez, grâce à vous, grâce à votre appui, on a pu organiser les élections dans des conditions apaisées, une élection transparente, reconnue par tous. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien rappelé, il y a encore des défis, beaucoup de défis. Nous avons encore des groupes armés qui couvrent une bonne partie du territoire. Cette crise a occasionné beaucoup de destruction, beaucoup de pillages, des écoles, des centres de santé, des puits, et que sais-je encore, des mairies ont été détruits, pillés. Et aujourd'hui, il va falloir reconstruire cela. C'est pour cela que, à travers un processus participatif, nous avons, dès notre prise de fonction, élaboré une stratégie partagée par tous, validée par notre Parlement, pour dire que tout le monde, tout le peuple centrafricain est derrière cette stratégie. Et nous savons que, compte tenu de nos moyens limités, il est pour nous difficile de pouvoir tout seul nous attaquer à cette stratégie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec vous, nous sommes venus demander à nos amis, à ceux qui nous ont toujours soutenus, de venir nous aider, nous appuyer à financer donc cette stratégie qui pour nous est un moment clé, vous l'avez rappelé. Nous voulons traverser, nous voulons tourner définitivement la page de cette violence, de ces conflits répétitifs. On a un cycle parfois de 10 ans. Nous sommes engagés à tourner définitivement cette page. Et le peuple centrafricain, comme vous l'avez constaté, nous sommes tous là, les parlementaires, la société civile, la plateforme religieuse, tout le monde est là pour montrer notre engagement. Notre engagement, parce qu'il ne suffit pas de demander, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Nous allons nous engager à travers des réformes difficiles, mais nous nous engageons à le faire,
à lutter aussi contre différents fléaux, notamment la corruption, notamment pas mal de fléaux de malgouvernance. Nous nous sommes engagés à travers différents programmes avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec nos partenaires, à tenir ce pari. Mais il nous faudrait des moyens. Si on ne nous aide pas en ce moment-là, il y a des risques. Il y a des risques que nous retombions encore dans ces difficultés, puisque le peuple, en votant, en venant massivement voter le référendum, et aussi ses autorités, a l'espoir que, à travers ça, à travers la démocratie, qu'on puisse avoir le relèvement. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Et merci pour toutes les dispositions qui ont été prises avec nous pour pouvoir organiser. Nous voyons depuis ce matin une représentation de très haut niveau à cette conférence, ce qui nous rassure et qui montre que nous ne sommes pas seuls et que vous êtes avec nous. Et 80 sur toutes les invitations, sur 90 invitations, nous avons une 80 délégations. C'est pour nous important et c'est une marque de, disons, de confiance à la République centrafricaine. Et nous prenons notre part. Merci, merci pour ce soutien et nous attendons la fin pour vous remercier et aussi dire la satisfaction du peuple centrafricain. Je vous remercie. Je peux prendre ma partie de la question, même en partageant complètement ce que le président vient de dire. Et bien sûr, la conférence d'aujourd'hui n'est pas la fin du processus, c'est au contraire le début d'un processus où on va travailler ensemble sur l'implémentation du plan, en effet. Et vous avez demandé les conditions. Les conditions sont bien sûr le fait qu'on travaille sur la mise en œuvre du plan et des projets qui sont contenus dans les plans sur lesquels on a bien travaillé ensemble avec une forte leadership, on le dit en français, bon, quand même on le comprend, même en français, du président et des gouvernements et l'implication, je voudrais souligner ça, soit du Parlement, soit de la société civile du pays. Le travail sur la sécurité pour l'Union européenne est très important. Comme je dis, on a déjà travaillé sur la sécurité pendant ces dernières années. En effet, la République centrafricaine, c'est le pays où peut-être la stratégie globale de l'Union européenne que j'ai présentée en juin dernier est vraiment expliquée au mieux parce que là, on a le soutien à l'aide humanitaire, le développement, l'assistance électorale, aussi la sécurité avec 3 missions militaires, c'est-à-dire tous les instruments que l'Union européenne a à sa disposition dans une façon intégrée, employée dans le soutien du pays. Sur la sécurité en particulier, c'est en effet suite aux conversations qu'on a eues avec le président en juin, ici à Bruxelles, que j'ai ressenti très fort la nécessité de faire un pas en plus de notre côté. Et c'est suite à nos conversations que j'ai présenté au Parlement et au Conseil en juillet la proposition de renforcer les capacités pour la sécurité et le développement. Ce que ici dans la Brussels Bubble est connu comme CBSD. La façon d'utiliser des moyens, même financiers, de l'Union européenne pour soutenir le capacity building, le développement des capacités sur le côté sécuritaire. Parce que, comme le président l'a rappelé, mais aussi mon ami Yann, il y a la nécessité de renforcer, créer, équiper des forces légitimes de sécurité dans les pays. C'est une condition indispensable aussi pour le développement, pour que ça soit efficace dans tous les territoires du pays. Et c'est ça aussi, avec les Nations Unies, le travail qu'on est en train de faire et qu'on fera encore plus. J'aimerais juste compléter. Ma conclusion, bien simplement, c'est que au terme de la visite dans le pays, eh bien, la sécurité passe par la réconciliation. Et la réconciliation passe aussi par la sécurité.
Et c'est pourquoi il y a la MINUSCA et pourquoi restaurer les capacités nationales est aussi important. J'aimerais aussi rappeler que les Nations Unies ont pour devise qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix. Et tout ce que j'ai cité passe par le respect des droits de l'homme, les institutions, l'état de droit. Ce sont les trois piliers sur lesquels l'ordre international se fonde. Et c'est aussi le cas de l'ordre de toute nation pour son avenir. Et nous travaillons donc sur ces trois fronts en même temps. C'est une tâche immense. Je crois que ça ne peut être réalisé qu'en combinant vos efforts nationaux, qui doivent être sincères, et la vitalité du peuple centrafricain, pas seulement les jeunesses, mais les femmes aussi, et la communauté dans sa totalité. Et cette réunion, cette conférence est le symbole de cela. La Banque mondiale, l'Union européenne. La Banque mondiale a fourni des contributions très importantes pour ce qui est de notre travail en matière de développement de la sécurité, les droits de l'homme également. Je remercie nos intervenants pour leur participation et merci à vous tous pour votre présence. Merci. À bientôt. Je pars parce que je vais à Genève cet après-midi. Merci. C'est un grand plaisir. Je vais revenir.